Je le disais, l'information du jour, c'est bien sûr le Conseil de contrôle sur l'immigration. François Bayrou, en conférence de presse à Matignon cet après-midi, a dénoncé, alors il dénonce pas les accords de 1968, on n'en est pas là, mais il dit que ils ont été réexaminés et que, en l'état actuel, ils ne sont toujours pas respectés. On écoute le Premier ministre. Nous sommes dans une situation avec l'Algérie qui a ceci de particulier que nous avons des accords qui ont été signés depuis longtemps, depuis 1968 avec l'Algérie, qui ont été révisés 3 fois. Et ces accords, nous devons bien constater qu'ils ne sont pas respectés. Or, entre 2 pays souverains, des accords aussi importants ne peuvent pas être ignorés dans leur exécution par aucun des 2 pays. Il se trouve que ces accords donnent des avantages considérables aux ressortissants algériens, exorbitants du droit commun des accords que nous avons avec d'autres pays étrangers. Alors justement, on s'est demandé ce qui allait se passer avec la rédaction d'Europe 1 et le service politique. Alexis de La Fontaine, tout à l'heure dans le journal du 19h, nous disait, par exemple, sur les avantages, les Algériens n'ont pas besoin de visa pour un séjour de plus de 3 mois, mais d'un simple certificat de résidence. Si les accords venaient à être dénoncés, ils devront faire une demande comme tout le monde. Autre exemple, ils peuvent recevoir un titre de séjour au bout de 3 ans sur le territoire contre 5 pour les autres nationalités. Faire venir leur famille en France plus rapidement que les autres étrangers grâce aux accords de 68, terminé. Ce sera 18 mois d'attente comme tout le monde. Et puis enfin, les Algériens sont les seuls non-européens à pouvoir ouvrir un commerce en France grâce à leur liberté d'établissement. Terminé, ils devront demander une autorisation comme les autres ressortissants extra-européens. La question est posée, est-ce qu'il faut aller dans une politique de petits pas, comme le disait tout à l'heure Brice Hortefeux, qui était là, notre invité à 19h15, comme le fait François Bayrou, ou est-ce qu'il faut accélérer le pas? Georges Fenech. Ce que j'ai entendu de François Bayrou, c'est une sorte de « tu vas voir de quel bois je me chauffe ». Vraiment? Oui, j'ai entendu ça. Et je te mets à l'épreuve pendant 1 mois. Ouais. 4 à 6 semaines pour réexaminer les accords. J'ai entendu ça. Oui. Je suis assez sceptique sur cette stratégie. Vous avez vu déjà la première réaction des Algériens? Ça va aller, au contraire, ça va aller durcir davantage. C'est un régime qui ne pliera pas. Moi, je pense qu'il fallait prendre une position claire, plus ferme, mais bien sûr. Et puis dire, voilà, on prend la décision maintenant, et si vous revenez à de meilleurs sentiments, on reverra notre décision. Mais pas, attention, je vais bientôt, si tu ne fais pas ce qu'on te demande, si tu reprends pas tes, voilà de quoi. C'est un tir de sommation. Voilà, c'est une première salve de sommation qui, à mon avis, sera un coup d'épée dans l'eau. Monsieur Guibert. C'est sûr que ça, on verra. Je pense que François Bayrou, il a fait un double constat. D'abord qu'il commençait à y avoir de la cacophonie au sein de son gouvernement sur ce sujet. Et un deuxième constat aussi, c'est que la diplomatie, depuis 3 mois, qu'on nous vante tant, que Jean-Noël Barrot a tant vanté, que même Dominique de Villepin vantait ce week-end, n'a pas donné de résultat. N'a donné aucun résultat. Et dans le cas de Boualem Sansal, la situation de Boualem Sansal s'est même dégradée depuis 3 mois. Et donc il avait besoin, François Bayrou, de reprendre la main et de montrer qu'il était capable de durcir le ton. Donc, si j'ai bien entendu ce qu'il disait cet après-midi, il va toucher à un point sensible. Parce que les Algériens, enfin le régime algérien peut bien protester, mais le fait de toucher les passeports diplomatiques, les facilités qui sont données à la nomenclatura du régime algérien est un point extrêmement sensible, à mon avis, assez efficace, peut-être plus efficace que des mesures générales dont on maîtrise mal ensuite l'atterrissage. Là, on touche vraiment, il y a la possibilité de toucher vraiment à la nomenclatura du régime algérien. Donc je serais plus prudent que toi, Georges, que vous, Georges, pour dans le fait que ça ne sert à rien et que dans un mois, on en sera au même point. On a un de nos compatriotes qui est en prison arbitrairement. Oui, bien sûr. On a des gens qui meurent dans la rue poignardés, on a une urgence, et on dit, attendez, on vous laisse encore 1 mois. C'est-à-dire que pendant ce mois-là, tous ceux qu'on voudra expulser, ils resteront, et que peut-être la semaine prochaine, on aura une attaque au couteau ailleurs. On ne sait pas, Georges. Non, mais on ne sait pas, Georges. Mais franchement, je pense que les Français doivent se poser des questions. Oui, bien sûr, c'est normal qu'ils se posent des questions. À un certain moment, il ne s'agit pas de marcher sur les pieds de qui que ce soit. Il s'agit de faire respecter notre indépendance et notre sécurité, surtout. Et notre sécurité. Moi, je vais vous dire, règle de droit international. Il n'y a rien d'étonnant dans tout ça.
vous avez Bruno Retailleau qui s'est dit il y a quelques jours peu épaulé au gouvernement, qui essaye de faire ce qu'il peut, notamment sur les OQTF, et tout à l'heure on entendra Brice Hortefeux qui a été à ce poste également et qui nous expliquera pourquoi c'est si difficile de exécuter les OQTF. Mais et après vous avez dimanche au grand rendez-vous Europe 1 CNews Monsieur Barrot qui vous dit presque tout le contraire, qui dit attendez, les méthodes, je sais, il était devant moi, les méthodes fortes, ça ne marche pas. On n'est pas là pour mettre la pression à l'Algérie. Donc vous savez, à Sciences Po, on a étudié thèse, antithèse, synthèse. Et la synthèse, c'est François Bayrou, qui du coup, il va à petits pas et non pas à grands pas. Mais en attendant, il y va. Georges Fenech, il y va, mais il y va pas beaucoup. Sauf que le synthétiseur, on dit ça, non, je crois pas. C'est quand même... Parlez dans le micro. Emmanuel Macron. Oui. Ça n'est pas le seul qui peut défaire les accords de 68, c'est le président de la République. Et pour l'instant, mais est-ce qu'il a envie de le faire? On l'a pas entendu. Georges, pas seul. Le gouvernement négocie les accords. Donc, le gouvernement, mais sous l'autorité, il faut que ça passe par une révision. Entre dans cette discussion-là sur les accords de 68 sans l'accord du président de la République. Il ne peut pas rentrer sans l'accord du président. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Donc, pour l'instant, celui qui peut débloquer la situation, c'est le président de la République. C'est où est-ce qu'il y a une volonté du président de la République pour dénoncer les accords de 1968? Rien n'est moins sûr. En tout cas, bénéfice du doute, pour l'instant, il est silencieux là-dessus. Mais François Bayrou est quand même entré à changer de tonalité, parce que vous avez raison de rappeler que le Quai d'Orsay, dont Jean-Noël Barrot semble le porte-parole, privilégie toujours. Oui, mais il se fait le porte-parole de la position traditionnelle du Quai d'Orsay. Faites-nous confiance, ne nous demandez pas de compte. Nous, on discute, on fait de la diplomatie. Vous êtes des amateurs, nous sommes des professionnels. Bon, pour l'instant, sur Boualem Sansal, je constate que ça n'a produit aucun résultat, bien au contraire. Donc Bayrou, on a quand même tiré des conclusions.